Bonjour à tous. Désolée du petit retard. Alors, on va commencer sans plus attendre. Bienvenue à cette masterclass intitulée Couverture des risques à l'export des PME du secteur de la défense. Ce webinaire s'articule en deux parties. En premier lieu, un témoignage de la société Chantier Piriou, qui a été amené plusieurs fois à échanger avec BPI France, à recourir à ses services dans le cadre de son activité à l'export. Et la deuxième partie sera une présentation de nos principaux produits destinés aux exportateurs dans le cadre de la couverture de contrat export, à savoir la garantie du risque d'interruption du contrat et la garantie du risque de non-paiement. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer aux présentations. Notre intervenant aujourd'hui est Fabien. Bonjour, Nawal, bonjour à tous. Du coup, je suis responsable trésorerie et financement au sein du groupe Piriou. Piriou, c'est une très belle ETI internationale avec un fort ancrage en Finistère, Ouest-Bretagne, à Concarneau plus précisément. Nous intervenons dans la construction et la réparation navale de navires jusqu'à 120 mètres de long. Et nous intervenons aussi bien dans le civil que le militaire. Le civil, historiquement, dans des navires de pêche ou des navires de liaison vers des plateformes offshore pétrolières, éoliennes, et puis également dans tout ce qui est navire de transport de passagers, de fret, remorqueurs également. Et plus récemment, dans la construction de voiliers cargo. On en est très fiers et on est aujourd'hui leader sur ce segment en France. Nous intervenons également, du coup, je disais, dans le militaire, dans la construction de bâtiments multimissions et également patrouilleurs. C'est des navires dédiés à l'action de l'État en mer. Voilà. Le groupe Piriou, pour faire très rapide, hein, donc c'est un groupe à la base familial et qui a été cédé à son management dans le cadre d'une opération LBO en 2020 et avec l'accompagnement de fonds de développement dont BPI fait partie. Voilà, aujourd'hui donc le groupe Piriou connaît une forte croissance de son activité. On a doublé notre chiffre d'affaires en 2020 et 2023. Aujourd'hui, on réalise à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires et on connaît un fort développement international de par nos implantations sur les 3 continents, Europe, Afrique, Asie, et également par notre clientèle. On réalise en 2023 plus de 50 de notre chiffre d'affaires à l'export. Voilà. Merci pour cette présentation. On a un retour très positif de la part de Chantier Piriou, qui a eu recours à l'assurance crédit sur plusieurs opérations. Alors, pour faire un retour assez concret aux PME de ce secteur qui pourraient être intéressées par la couverture des risques, on va pouvoir développer. Piriou nous a approchés sur différents types de transactions, et notamment une transaction assez récente qui me vient à l'esprit. C'est un contrat export, fourniture d'équipement, qui est payable au comptant par crédit documentaire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots et l'intérêt de présenter la couverture sur ce type de transaction? Oui, alors, du coup, un peu en préambule, finalement, quand on intervient sur des marchés à l'export, donc des contrats de construction de navires,
3 questions, en tant que responsable trésorerie, 3 questions, 3 problématiques en fait, me viennent à l'esprit. La première, est-ce que je vais avoir la trésorerie, suffisante pour pouvoir exécuter ce gros contrat? Deuxièmement, est-ce que je vais avoir les lignes de caution bancaire, suffisantes pour pouvoir sécuriser le client? Puisque le client a besoin d'être sécurisé. Et puis troisième aspect, finalement, est-ce que moi je vais avoir, enfin moi, PRI, ETI, je vais avoir la capacité, financière quelque part, de supporter les conséquences financières d'un risque d'interruption de contrat? Et donc sur ces 3 aspects, nous avons besoin de couvrir, nos risques et on fait appel à BPI. Très rapidement sur les 2 premiers aspects, la problématique de trésorerie, en fait, quand on va, signer un gros contrat, dans le domaine de la défense, par exemple, forcément on va, dans la mesure du possible et négocier un plan de paiement, qui nous est favorable, qui va nous permettre tout au moins de maintenir, une trésorerie, à l'équilibre, au fur et à mesure du contrat. Mais parfois, malheureusement, on a, comment dire, on anticipe quelques déficits de trésorerie et à ce moment-là, on a besoin d'aller chercher ce qu'on appelle des lignes de préfinancement export et à ce moment-là, on a BPI qui peut intervenir comme, assureur, préfinancement export auprès de la banque, ce qui du coup agit un peu comme un effet de levier parce qu'on est voilà, il ne faut pas oublier, on est une ETI avec un bilan qui n'est pas celui d'un grand groupe. L'assurance préfinancement export de BPI va, faire cet effet de levier en fait et qui va nous permettre d'aller chercher les lignes de préfinancement export pour maintenir notre trésorerie, à l'équilibre sur, cette phase d'exécution. Deuxièmement, je disais, est-ce que je vais avoir les lignes bancaires, bancaires d'engagement par signature, suffisantes? Et bah, là, c'est pareil, je vais aller chercher, l'effet de levier, grâce à BPI au travers de l'assurance, caution export. Et là, on a régulièrement l'habitude de l'utiliser aussi bien pour des contrats, militaires. J'ai en tête, des contrats, export, vers l'Afrique et également aussi sur le civil. Et puis la 3e chose donc, le risque d'interruption de contrat, dont tu parlais, juste à l'instant. Là, du coup, effectivement, quand on est sur des gros contrats comme ça à l'export, j'ai toujours, enfin, je peux avoir un risque d'interruption de contrat avec des conséquences, financières, que, on ne pourrait pas, supporter, et donc on vient chercher une assurance en interruption de contrat. Et ça, on le fait, je dirais, systématiquement quand on est sur, des ventes, export, dans le domaine de la défense parce qu'on est sur des tailles de contrats, significatives et on ne peut pas se permettre de prendre, ce risque. Sachant que le risque, peut être, comment dire? Il ne faut pas oublier qu'on est, voilà, dans un environnement international, avec des pays où on peut, faire face à la survenance d'un risque pays, une guerre ou, un risque de non-transfert, d'inconvertibilité de la devise, finalement, des causes, politiques. Ça peut être aussi des causes qui sont plus intrinsèques aux clients et ce risque-là, on doit le couvrir. Mmh. C'est très clair. Outre la couverture des contrats commerciaux et également l'effet de levier dont vous avez pu bénéficier sur la caution et préfinancement, il peut y avoir des opérations sur lesquelles votre acheteur souhaite obtenir un délai de paiement. Ça peut passer soit par des crédits fournisseurs, même des crédits acheteurs. Quel est votre Oui.
Oui, effectivement. Finalement, après avoir bien couvert mes risques, la deuxième chose, c'est que je veux gagner le contrat. Et pour aller gagner le contrat, on va proposer des solutions de financement export à nos clients, d'autant plus quand on est voilà, dans des contrats liés à la défense, secteur de la défense, les gros contrats. Et donc là, on a déjà sollicité BPI sur 2 volets. À la fois le volet assurance crédit au profit de la banque prêteuse pour couvrir le risque de non-paiement du client dans la phase de remboursement du crédit. Et plus directement, on a aussi sollicité BPI Financement Export pour obtenir un financement export, je pense notamment à deux financements export pour nos clients, pour des clients en Afrique. J'ai un retour. Ah, sur un problème de son? Oui. Ah mince. Alors est-ce que c'est... Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est bon. Oui, parce que c'est alors, donc on parlait voilà, du risque de crédit qui peut être couvert. La question peut se poser donc, sur certaines opérations pour lesquelles vous devez Oui. voilà, proposer une solution de crédit pour pouvoir améliorer la compétitivité de l'offre et renforcer un marché. C'est ça. Alors, je comprends que vous avez pu également recourir aux solutions de BPI, mais côté financement. Oui, c'est bon. Super. Merci. Merci. Oui. Donc voilà, on parlait Du coup, là, on parlait du crédit acheteur et des solutions de financement en fait pour nos clients. Donc, on a eu, nous, recours à la fois à l'assurance crédit pour couvrir la banque prêteuse dans le cadre d'un crédit acheteur et plus directement à BPI Financement Export pour un crédit acheteur en faveur d'un client en Afrique. Donc, la couverture de BPI France Assurance Export. Alors, D'une part, au profit de l'exportateur sur le contrat commercial combiné à... Exactement. Effectivement, j'ai un cas effectivement un peu plus concret donc qui concernait un client en Afrique. C'était un gros contrat pour des patrouilleurs, et dans le cadre de ce contrat, compte tenu de la taille du contrat, donc nous avons sollicité BPI pour couvrir le risque d'interruption de contrat. Et nous avons effectivement combiné cette assurance avec une assurance crédit en faveur de la banque prêteuse, puisque nous avions proposé une solution de crédit acheteur à notre client. Et sur ce dossier-là, plus particulièrement, du coup, BPI était intervenu en fait sur différents aspects finalement, parce que BPI était intervenu directement dans le financement, dans le cadre d'un pool de banques, et était intervenu en garantie au travers de l'assurance crédit, je pense à BPI Assurance Export, et était intervenu aussi dans la couverture de l'interruption de contrat, donc pour nous couvrir nous en tant qu'exportateurs. Et également, on a couvert pour pouvoir profiter de l'effet de levier sur les concours bancaires dont je parlais en introduction. On a bénéficié des assurances caution export qui nous ont permis d'aller chercher les lignes de caution nécessaires pour sécuriser le client sur ce gros contrat. Voilà. Cette transaction-là, c'est Donc exactement. Du panel, De le panel. Je crois qu'il y a simplement l'assurance change et finalement l'assurance préfinancement export qui n'a pas été utilisée sur cette grosse transaction. Ouais. C'est un retour très, très positif. Alors j'ai en tête un autre, justement parler du panel de solutions. Alors certaines sociétés qui sont sur le secteur de la défense peuvent avoir également une activité dans le civil.
Je pense à une autre transaction sur laquelle Périou peut avoir recours à BPI, de l'opération civile sur un produit très spécifique qui est la garantie interne. Oui, effectivement, on en est très fiers. Effectivement, je crois qu'on a été la première entreprise à bénéficier de cet outil BPI qui est la garantie interne, qui avait été mis en place, je crois, créé en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Et effectivement, en fait, là, c'était pour un contrat civil et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on était consulté par un armateur français pour la construction de voiliers cargo. Et, dans le cadre de cette consultation, nous étions en concurrence avec d'autres chantiers étrangers qui bénéficiaient du soutien de l'agence de crédit export, des agences de crédit export de leurs pays respectifs. Donc finalement, nous étions sur une construction France en faveur d'un client français. Nous n'étions donc pas dans la configuration d'un contrat export avec la possibilité de bénéficier d'une garantie publique à l'export. La garantie interne, c'est une sorte finalement de garantie export inversée où en fait on se retrouve dans le cadre d'une vente domestique et BPI Assurance Export apporte sa garantie interne pour couvrir le risque de non-paiement du client qui est un client du coup français. On est dans le cadre d'une voilà, transaction France, client en France et cette garantie interne finalement permet de nous mettre au même niveau de compétition que les constructeurs étrangers qui profitent de leur agence de crédit export de leur pays respectif. Donc cette garantie interne, du coup, a permis de lever les financements qui étaient nécessaires à l'acquisition de ces 2 premiers voiliers cargo, enfin, à participer du coup à ce financement et cette garantie interne, du coup, a vocation à couvrir le risque de non-paiement pour la banque dans le cadre du remboursement du prêt qui a été mis en place. Très intéressant. Et comme vous l'avez souligné, donc la première PME ETI à pouvoir Oui. bénéficier de ce dispositif-là. Oui. Voilà. Oui, bah, après, j'espère que ça donnera du coup des idées et effectivement, en tout cas, c'est un super dispositif pour le coup, pour faciliter aussi, enfin pour en tout cas, on puisse rester au même niveau de compétition que les constructeurs, les chantiers navals étrangers qui bénéficient de leurs agences de crédit export, quand en plus on est dans le cadre d'une vente domestique. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est, on a mentionné cette transaction qui est très intéressante voilà, pour les sociétés du secteur de la défense qui ont voilà, à côté des activités dans le civil. Alors c'est vrai que cette garantie, elle est plus difficilement transposable, je pense, dans le secteur de la défense parce que généralement, quand on est dans le cadre d'une vente domestique, c'est une vente finalement à la Marine nationale, enfin au ministère de la Défense français. Et à ce moment-là, ils n'ont pas forcément le besoin d'aller solliciter un financement privé. Et du coup, cette solution elle fonctionne quand on est plus dans le cadre d'une vente domestique dans le civil pour un client qui a un besoin de financement. Généralement un client privé. Tout à fait. Alors, je crois qu'on a un excellent retour d'expérience de la part des chantiers Périou. Merci beaucoup, Fabien. Merci, Nawal. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce webinaire, qui est une présentation fonctionnement, description fonctionnement de notre garantie.
Ah oui, c'est diffusé. Alors, désolé, je cherche une solution pour faire défiler les slides. Ce sont les joies du direct. Une solution d'improviser. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Merci pour votre patience. Alors, pour revenir de façon très succincte sur notre mission, donc, comme évoqué à l'instant par Fabien, on propose pour aider les entreprises françaises à améliorer l'attractivité de leurs offres donc à l'export. Voilà, on a recours à un panel de produits assez étendu. Notre offre est très diverse. L'assurance crédit, l'assurance vous pouvez retrouver sur notre site internet les fiches produits. Alors, vous pouvez retrouver sur notre site internet les fiches produits ainsi que voilà, des contacts voilà, si vous avez un besoin donc, sur ces problématiques-là. Voilà, donc un large panel de produits. Nous intervenons en subsidiarité du marché privé. Donc souvent les zones géographiques sur lesquelles le marché privé ne souhaite pas intervenir ou sur les transactions voilà, d'un périmètre important. Et souvent, on a les deux sujets. Alors, en ce qui concerne l'éligibilité des dossiers, donc sur les contrats du secteur de la défense, on est donc assez large. Voilà, en termes de part française, donc pour qu'un contrat soit éligible en soi, voilà, l'exportateur doit déposer voilà, sur un projet qui présente une part française d'un minimum de 20%. Sur les pays éligibles, il faut se référer à la politique de financement export qui est définie annuellement. Donc nous sommes ouverts sur la plupart des pays. Il y a une poignée de pays sur lesquels nous sommes fermés, c'est vraiment très restreint. Et du reste, on peut être ouvert donc sans restriction ou
sous certaines conditions. Voilà, ça peut être, des restrictions, à certains secteurs d'activité, des restrictions à, donc soit des acheteurs souverains, soit des acheteurs non souverains. On peut, parfois, demander, la neutralisation du risque pays. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas et je vous invite, donc à consulter, la carte, de la politique de financement export, qui est également disponible, sur notre site. Donc outre, donc la PFE et les exigences de part française, donc on a pour les opérations financées, donc là, c'est pas vraiment un critère d'éligibilité, mais c'est plutôt des conditions à respecter. Donc, si, les contrats du secteur de la défense, sont pas soumis en soi, aux conditions de l'arrangement OCDE, c'est-à-dire donc les conditions, qui s'appliquent, aux financements, qui font l'objet d'un soutien export, on les utilise, tout de même, en quelque sorte comme des lignes directrices. Donc, ça signifie, donc, voilà, certaines conditions à respecter, en ce qui concerne la quotité financée. Donc c'est 85 du montant du contrat. Alors me vient à l'esprit également, donc, les des conditions à respecter en ce qui concerne la part locale. Donc la part locale, donc c'est, donc, l'ensemble des biens qui sont achetés ou des services qui sont dispensés, dans le pays du débiteur, donc soit directement par l'assuré, ou sous sa responsabilité et donc actuellement on peut aller jusqu'à, donc 50 de la part rapatriable. Ça c'est sur, voilà, éventuellement si vous avez des crédits acheteurs, à faire couvrir. Hem, donc voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, donc outre, les produits qu'on a évoqués, il y a également, la couverture des risques commerciaux et politiques en période d'exécution. Alors pour présenter succinctement la couverture du risque d'interruption du contrat, donc l'idée c'est de couvrir un montant maximal de dépenses engagées en période d'exécution. Donc ce montant maximal, donc est déterminé, donc directement par l'exportateur, donc sur la base de la courbe de risque, du projet. Courbe de risque où en fait on va sur la période d'exécution du contrat calculer le différentiel entre les acomptes reçus du client et les dépenses que nous allons engager. Donc Tout à fait. évidemment, déjà dans la phase de négo avec le client, essayer de négocier pour avoir un maximum d'acomptes afin de couvrir les engagements de dépenses. Mais parfois, voilà, on se retrouve quand même avec un différentiel au début. Et Oui. C'est ce montant de risque maximum qu'il va falloir bien calibrer. Exactement, voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête, lorsque, donc vous demandez, donc ce qu'on appelle le plafond de dépenses, maximal. Donc on définit une interruption du contrat, donc comme, l'interruption sur 6 mois consécutifs et donc pour que la perte, donc subie par l'exportateur puisse être, indemnisée, elle doit être la conséquence, d'un fait générateur de sinistre couvert. Donc sur les faits générateurs, donc on a, donc globalement, donc les faits politiques ou les faits catastrophiques. Donc ceux-là sont systématiquement couverts. Donc dans le détail, donc ça va être, une catastrophe naturelle, le risque de guerre, le risque d'émeute, donc le risque de non-transfert suite à une décision, du décision politique. Il y a également, donc ce qui est, très intéressant pour, les sociétés du secteur de la défense, donc la couverture, d'un fait qui est donc, l'acte ou la décision du gouvernement français ou, donc de l'Union européenne et donc ça englobe, les retraits, de licences, octroyées par les autorités françaises, ou les licences d'exportation. Ça, c'est systématiquement, couvert. Ensuite, d'autre part, on a les faits qui sont liés à l'acheteur. Donc les faits qui sont liés à l'acheteur, donc ça peut être, la carence pure et simple, donc le non-paiement, non motivé. Ensuite, donc l'insolvabilité. Pardon? Ah, dans 2 minutes? OK, d'accord, moi je vais faire très vite. Donc l'insolvabilité, ensuite la résiliation arbitraire, donc ça c'est le refus, de prendre livraison, des marchandises. Donc ce qu'on disait, c'était donc interruption sur 6 mois consécutifs. On demande ensuite à l'exportateur de déterminer un compte de perte, avec recrédit dans les grandes lignes, donc toutes les recettes encaissées pendant la durée d'exécution du contrat et au débit, donc les dépenses engagées. On va faire la différence entre les 2 et l'idée, c'est de garantir donc le solde de débiteur du compte de perte, donc évidemment dans la limite de ce qui a été,
demandé à l'origine, donc le plafond. Et donc l'indemnité, c'est donc pas la totalité de la perte indemnisable, mais 95 puisqu'on demande à l'exportateur, de conserver à sa charge 5 du risque. Donc ça pour, s'assurer de sa diligence, et de sa présence au moment, voilà, de réaliser certaines démarches, auprès du débiteur. Sur le non-paiement, très rapidement, donc la garantie du risque de non-paiement sur les termes payables en fin d'exécution, donc c'est ce qu'on octroie le plus souvent en connexion avec, la garantie du risque d'interruption du contrat. Donc cette garantie-là, elle prend effet, dès lors que l'assuré a achevé l'exécution de ses obligations contractuelles et on vient en fait couvrir une créance. Donc ce sont, le plus souvent les termes payables, donc à la fin ou tout de suite après la fin d'exécution du contrat, donc livraison, réception provisoire, réception définitive. Il y a également donc très rapidement ce qui peut intéresser les PME, la garantie du risque de non-paiement sur les contrats payables, par crédit fournisseur. Donc si vous octroyez, un délai de paiement, on peut vous couvrir directement, donc en délivrant une police d'assurance crédit, donc à votre société. Et dans le cas où vous faites, donc escompter ou céder, les créances, on peut, en raison du transfert de risque de l'exportateur vers la banque, on peut donc, tout à fait, donc couvrir la banque, du risque de non-paiement. Heu et voilà, je crois qu'on a fait voilà, présentation assez succincte, voilà, de nos produits, donc enfin, sur lesquels on a le plus de demandes. Donc un grand merci, à Fabien, pour, son retour d'expérience très positif sur, voilà, son expérience avec BPI. Merci et donc n'hésitez pas à, visiter notre site, pour avoir accès aux fiches produits ou plus de détails, voilà, sur, BPI France Assurance Export. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.